Le problème est que notre esprit est devenu extraordinairement doué pour remarquer ce qui manque, mais très mauvais pour remarquer ce qui est là. Observe ce qui se passe lorsque quelque chose disparaît. Imagine que demain matin, tu te réveilles sans pouvoir marcher, quelques secondes seulement. Imagine cette situation. Que penserais-tu immédiatement? Tu donnerais probablement énormément pour retrouver ce que tu possédais hier sans même y penser. La possibilité de te lever, de marcher, de courir, de te déplacer librement. Et pourtant, combien de fois as-tu remercié la vie aujourd'hui pour cela? Probablement très peu. Parce que nous remarquons davantage les pertes que les présences. Nous remarquons davantage ce qui manque que ce qui existe. C'est un mécanisme profondément humain. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes vivent dans une insatisfaction permanente. Elles regardent toujours vers ce qu'elles n'ont pas encore, rarement vers ce qu'elles possèdent déjà. Imagine un instant que quelqu'un te propose un marché. Cette nuit, pendant ton sommeil, tout ce que tu possèdes aujourd'hui disparaîtra. Absolument tout. Sauf les choses pour lesquelles tu auras exprimé de la gratitude avant de te coucher. Combien de choses te resterait-il demain matin? Réfléchis vraiment. Ta famille, tes enfants, tes amis, ta santé, ton logement, ton travail, ta vue, ton audition, ta capacité à parler, à lire, à marcher, à respirer. Combien de ces choses considères-tu comme acquises? Et combien de ces choses deviendraient soudainement inestimables si elles disparaissaient? Les stoïciens pratiquaient un exercice étonnant. Ils imaginaient parfois perdre ce qu'ils aimaient. Non par pessimisme, non par morbidité, mais pour retrouver la valeur des choses ordinaires. Car ce qui est ordinaire aujourd'hui était souvent un rêve hier et pourrait devenir un souvenir demain. Regarde autour de toi. Combien de personnes aimeraient vivre certaines parties de ta vie, même si ta vie n'est pas parfaite, même si tu as des problèmes, même si tu traverses des difficultés. Quelqu'un quelque part rêve probablement d'avoir ce que tu considères aujourd'hui comme banal. Et l'inverse est également vrai. Tu regardes peut-être la vie de quelqu'un d'autre en pensant « quelle chance il a », sans voir les problèmes qu'il porte, sans voir les peurs qui l'accompagnent, sans voir les combats qu'il traverse. Parce que nous avons souvent tendance à comparer nos coulisses avec la vitrine des autres. Et cette comparaison est presque toujours injuste. Elle nourrit le manque, elle nourrit l'envie, elle nourrit l'insatisfaction, alors que la gratitude nourrit autre chose. Elle nourrit la présence, elle nourrit l'appréciation, elle nourrit une forme de richesse intérieure, une richesse qui ne dépend pas du prochain achat, du prochain salaire, du prochain objectif. Imagine deux personnes possédant exactement la même chose. La première passe son temps à penser à ce qui lui manque. La seconde passe régulièrement du temps à apprécier ce qu'elle possède déjà. Laquelle semblera la plus riche? Probablement la seconde. Pourtant, leurs possessions sont identiques.